Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Vous avez été quelques-uns à me contacter au sujet de l'accident survenu à Paris samedi dernier. Parfois curieux d'avoir mon avis, parfois inquiets par rapport à leur véhicule, qu'il soit livré ou en commande. C'est un sujet délicat et grave compte tenu du bilan humain qui reste encore provisoire. L'enquête est en cours et je ne ferai aucun commentaire tant que les conclusions complètes de l'investigation n'auront pas été publiées. Ce sujet m'a néanmoins fait réfléchir sur la façon dont certains médias traitent le sujet, et ça m'a rappelé une affaire vieille de plus de 15 ans, donc on ira faire un tour dans les archives pour voir comment le sujet avait été traité à l'époque. On terminera par aborder la pétition contre Tesla pour des accélérations spontanées et les précautions prises par le constructeur pour les empêcher. Faisons d'abord le point sur les faits, en tout cas ceux relatés dans la presse. Un accident très grave s'est produit samedi soir à Paris, impliquant un chauffeur de taxi de la compagnie G7. En déplacement privé avec sa famille, il n'était pas en activité au moment des faits. Ce dernier a perdu le contrôle de son véhicule, une Tesla Model 3, dans le 13e arrondissement de la capitale, alors qu'il ne roulait pas en autopilote, d'après le Parisien. Grâce à la plaque d'immatriculation, on sait qu'il s'agit d'une Model 3 SR+, mise en circulation à la fin du mois d'août. Bien que l'immatriculation soit récente, cela peut ne pas être la première Tesla Model 3 de ce chauffeur. Les dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs. Le taxi a percuté 2 piétons, puis un conteneur à verre projeté en l'air et qui a explosé au sol sous le choc de la vitesse. Un feu de signalisation a également été touché et projeté en l'air. D'après une source policière, le véhicule a fini sa course dans une camionnette en circulation au milieu du carrefour. C'est comme ça qu'est décrit l'accident par les médias. L'accident a fait 1 mort et une vingtaine de blessés, dont 3 sont dans un état grave, selon le dernier bilan provisoire du parquet de Paris. Le pronostic vital de l'une des personnes blessées est toujours engagé. Très rapidement, les médias sont passés à un traitement priorité au direct, où les informations sont divulguées rapidement comme pour étancher la soif des curieux. On se retrouve avec des explications confuses ou techniquement fausses. Dans une vidéo, d'après un collègue taxi, le véhicule n'aurait plus de frein. Il y a un collègue taxi derrière moi qui courait derrière et qui me disait que justement les freins ont lâché. Donc la voiture n'avait plus du tout de frein. Le maire du 13e arrondissement, quant à lui, Jérôme Coumet, a dans un premier temps évoqué une perte de contrôle de la voiture liée à un souci d'accélérateur coincé, puis à un problème d'embrayage alors que les Tesla n'ont pas d'embrayage. Même plusieurs jours après le drame, on retrouve dans la presse des erreurs montrant une méconnaissance du véhicule. Impossible d'actionner le frein à main puisqu'il n'en a pas. En fait, si, il y a bien un frein à main et même un dispositif d'arrêt d'urgence. On en reparlera à la fin de la vidéo. Des articles parlent de frein électrique et non hydraulique. Le frein de stationnement est effectivement à commande électrique, mais les étriers de frein à disque sont bien hydrauliques. Même si l'autopilote n'était pas activé, le parallèle avec les accidents aux États-Unis sous autopilote et l'enquête de la sûreté américaine est fait, alors qu'il s'agit de situations distinctes. Des raccourcis sont pris là où il n'y a pas à en prendre, qui semble montrer une prise de parti de la part du journaliste. Je vous propose d'écouter comment le sujet est traité par le JT Matin de France 2, puis comment le parallèle avec l'enquête sur l'autopilote est fait. Si j'ai choisi cet extrait, c'est parce que c'est le seul JT que j'ai le temps de regarder. Et c'est donc celui-là que j'ai vu. C'est une voiture électrique, Thomas, qui se retrouve au cœur d'une polémique. C'est la voiture Tesla, à tel point que la plateforme de taxi G7 a annoncé qu'elle suspendait tous les véhicules de ce modèle de sa flotte parce qu'un de ses conducteurs au volant du véhicule de la marque américaine a perdu le contrôle à Paris ce week-end. Hilal El Aflahi. Un accident d'une rare violence dans les rues de la capitale. Samedi soir, un chauffeur de taxi qui n'était pas en course perd le contrôle de son véhicule dans le 13e arrondissement. Il percute 2 piétons, puis un conteneur à verre projeté en l'air à cause de la vitesse. La voiture percute ensuite un feu de signalisation lui aussi projeté en l'air avant de terminer sa course dans une collision avec une camionnette en circulation. Le bilan est lourd, 1 mort et 20 blessés, dont 3 dans un état grave. Si les causes de l'accident sont en cours d'investigation, la compagnie de taxi G7 a décidé de retirer de sa flotte les 33 voitures de la marque Tesla Model 3, véhicule incriminé dans l'accident. La Tesla Model 3 est la voiture phare de la marque américaine de véhicules électriques, mais qui a déjà connu plusieurs incidents outre-Atlantique. Depuis 2018, l'autorité de régulation des transports aux États-Unis a relevé 11 accidents plus ou moins graves qui impliquent l'autopilote ou le régulateur de vitesse automatique de la Tesla.
De son côté, l'entreprise Tesla affirme qu'aucune défaillance technique du taxi n'a été détectée après une analyse initiale et assure collaborer pleinement avec les autorités françaises. La Tesla Model 3 s'est également imposée en France en devenant cette année le véhicule électrique le plus vendu dans l'Hexagone, avec plus de 20 000 exemplaires écoulés. Tesla n'a a priori pas encore eu accès au véhicule, mais n'en a pas eu besoin pour donner ses premières conclusions. Les Tesla sont des ordinateurs sur roues connectés à Internet. Le constructeur peut analyser à distance n'importe quel véhicule et télécharger le journal de bord de la voiture. Ce journal de bord, c'est en quelque sorte la boîte noire technique que l'on peut retrouver sur des avions. Elle enregistre tous les paramètres et événements de conduite ainsi que les valeurs de chaque capteur de la voiture. Tesla peut ainsi connaître l'angle du volant ou la pression appliquée sur les pédales par exemple. Tesla, avec cet accès à certaines données techniques, a assuré qu'il n'y avait pas eu de défaillance technique de sa voiture. Affirmation confirmée par Jean-Baptiste Djebari au micro de RMC. Aussi une autre question qui est très sérieuse, Jean-Baptiste Djebari, c'est cette question autour de la voiture Tesla. Les taxis G7, la compagnie de taxis G7 a annoncé hier soir suspendre les taxis Tesla après un accident dramatique qui est survenu samedi à Paris. Un taxi Tesla qui dit avoir perdu le contrôle de sa voiture électrique. C'était dans le 13e arrondissement à Paris. Il y a eu un mort et 20 blessés. C'est le principe de précaution que les taxis G7 ont décidé d'appliquer. Est-ce qu'au niveau national, vous avez désormais une inquiétude sur les modèles Tesla ? Non, pas d'inquiétude. Moi, j'ai eu l'occasion de parler à Nicolas Rousselet, le patron de G7 hier soir. J'ai parlé au DG Europe de Tesla hier soir. Il y a un principe de précaution qui est appliqué parce que l'accident, vous l'avez dit, est dramatique et que la version du conducteur peut être éventuellement inquiétante. Le DG de Tesla Europe me dit qu'il y a 70 000 véhicules qui circulent actuellement en Europe. C'est un des véhicules les plus vendus au monde, le modèle 3 de Tesla, et qu'il n'y a aucune alerte de ce type. Il dit avoir fourni toutes les données technique à la justice, au parquet notamment qui mène l'enquête, et être serein sur ce sujet. Donc moi, il faut qu'il y ait je crois qu'il y aura une communication du procureur un peu plus tard dans la journée, dans les jours qui viennent, qui permettra de faire. Donc vous attendez prudemment, mais à ce stade, vous n'avez pas lieu de vous inquiéter. En tout cas, nous n'avons pas d'éléments techniques qui nous feraient croire qu'il y a un problème de dysfonctionnement technique sur ces modèles-là, qui encore une fois sont parmi les modèles les plus vendus au monde. Ça veut dire que G7 prend un peu trop les devants. Non, ça veut dire que l'accident est dramatique, qu'il y a un contexte, il y a une version du conducteur qui se respecte, et encore une fois, on a un mort. Vous attendez d'en savoir un peu plus. Donc, le procureur s'expliquera et permettra de mettre de la clarté dans cette affaire. Pas d'inquiétude à ce stade. Ici, la journaliste navigue entre deux eaux. D'abord, elle cherche à savoir s'il y a lieu de s'inquiéter compte tenu de la position de G7, puis cherche à savoir justement si la décision de la compagnie de taxi ne serait pas exagérée. Ce va-et-vient met en lumière le paradoxe et la confusion de la situation. On se retrouve finalement dans une confrontation entre les dires du constructeur basés sur son analyse du véhicule et la parole du conducteur. Cela me rappelle l'affaire du régulateur de vitesse bloqué de la Renault Velsatis en 2004. J'ai fouillé les archives de l'INA, l'Institut National d'Audiovisuel, et je vous ai retrouvé ces reportages de l'époque. Ils ont été réalisés par France 2, la même chaîne et la même rédaction que l'extrait précédent sur la Tesla. Regardez comment l'information est traitée. Rappel de faits, mise en situation, démonstration. Bien qu'il n'y ait pas eu de blessés, beaucoup de précautions sont prises pour défendre le constructeur français. Les images de l'INA étant protégées par les droits d'auteur, je ne peux vous mettre que le son. Toujours à propos de sécurité routière, une enquête est en cours après les déclarations de ce conducteur contraint, d'après lui, de rouler à près de 200 km/h pendant 1 heure sur l'autoroute, semant une belle panique parce que le régulateur de vitesse était bloqué. Le constructeur, en l'occurrence Renault, est incrédule. L'expertise du véhicule a commencé. François Baudonnet, Éric Delagneau. À l'information trafic. Grosse frayeur dimanche soir sur l'A71 entre Bourges et Clermont-Ferrand. Véhicule qui ne pourrait plus s'arrêter, véhicule qui roulerait d'ailleurs à assez vive allure. Très vive allure, même 190 km/h, c'est ce que vient d'affirmer aux gendarmes le conducteur d'une Velsatis comme celle-ci. Selon lui, son régulateur de vitesse, ce petit mécanisme électronique vient de se bloquer. Pendant 1 heure, sa voiture serait devenue folle, à tel point qu'il doit doubler un camion par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence, avec, au bout de l'autoroute, la barrière de péage. Au niveau de Clermont-Ferrand, ils ont mis les secours en place, pompiers, sapeurs-pompiers, SAMU, et puis ils ont fait évacuer les barrières de péage par les personnels y travaillant, ils ont ouvert les barrières, donc ils s'attendaient vraiment à ce que ça se passe très mal au niveau de cette sortie autoroutière. Les gendarmes vont même ouvrir la route pendant quelques minutes à la Velsatis. Finalement, le conducteur arrive à stopper seul son véhicule. Comment ? Mystère. Chez Renault ce soir, on veut montrer qu'une telle succession de dysfonctionnements est quasiment impossible. J'ai enlevé le pied de l'accélérateur. D'accord. Là, je me mets en roue libre sur la boîte. Et on peut le faire à 200 ? Absolument. Et là, elle est en roue libre.
et je peux à ce moment-là freiner pour obtenir l'arrêt du véhicule. Alors, affabulation, panique du conducteur ou sérieux incident technique, la voiture en question doit maintenant être analysée par les techniciens de Renault. Quelques jours plus tard, Renault décidera de porter plainte. Le reportage prendra le temps d'expliquer le fonctionnement du régulateur de vitesse, comment le débrayer et parler des contre-mesures intégrées au véhicule pour éviter tout dysfonctionnement. Je n'ai pas vu un média français expliquer comment arrêter une Tesla en cas d'urgence. Les histoires sont différentes et le parallèle que je fais se limite à la façon dont l'information est traitée. Les suites de l'affaire de la Velsatis de l'A71, cette voiture bloquée à 200 km/h pendant 1 heure, c'est en tout cas ce qu'affirme le conducteur. Eh bien, le groupe Renault affirme ce soir qu'il va intenter une action en justice. Le véhicule a été analysé, il ne présenterait aucun dysfonctionnement. Le constructeur pense en fait qu'il y a eu tout simplement mensonge. Luc Bazizin, François Baudonnet. C'est ici, au siège de Renault à Guyancourt dans les Yvelines, que les ingénieurs de la marque ont ausculté dans ses moindres détails la Velsatis mise en cause dimanche soir. Résultat, l'expertise du véhicule n'a fait apparaître aucun dysfonctionnement. Préoccupé par l'impact de cette affaire sur son image, Renault vient donc de décider une action en justice. C'est clairement une contre-attaque de Renault. Nous estimons que l'image de nos produits a été mise en cause d'une façon extrêmement brutale et nous souhaitons donc rétablir cette image. Est-ce que vous avez des informations concernant le conducteur ? Non, je ne veux pas commenter quoi que ce soit concernant le conducteur. Nous entrons dans un processus judiciaire. C'est au terme de ce processus judiciaire que nous verrons ou non si le conducteur est en cause. Le conducteur affirme donc avoir roulé durant 150 km à près de 200 km/h dimanche soir sur l'autoroute A71. Il accusait l'électronique de la voiture, mais on apprend aujourd'hui qu'il avait juste récupéré son permis de conduire cet été après un retrait dû à plusieurs contraventions. Excès de vitesse, non-port de la ceinture et 2 non-respects de feu rouge. Le tout électronique a parfois des ratés, mais il a aussi des garde-fous pour éviter le pire. Dans tous les cas de figure, ces boîtiers sont équipés pour s'auto-diagnostiquer. Dès qu'il y a une anomalie grave, ils passent en mode échec, c'est-à-dire que la voiture redevient une voiture basique, normale, que l'on peut conduire sans problème. En fait, le régulateur de vitesse fonctionne par une simple impulsion sur cette manette. La vitesse de croisière reste enregistrée. Pour reprendre les commandes, il suffit d'effleurer la pédale de frein. Les surprises électroniques semblent extrêmement rares. À l'extrême, mais cas rarissime, des voitures se mettent à se bloquer en roulant. Enfin, le moteur s'arrête. Par contre, de voitures devenant folles et qui accélèrent toutes seules, ça c'est encore du domaine du tout à fait peu probable. Renault veut prendre le chemin de la justice, non pas contre le conducteur, mais pour bénéficier d'une expertise contradictoire, ce qui lui permettrait de rétablir une image quelque peu écornée ces derniers jours. Voilà, difficile de trancher. En tout cas, nous avons essayé à plusieurs reprises depuis hier de joindre le conducteur sans succès. Celui-ci ne souhaite pas s'exprimer. Un cabinet indépendant, après 8 mois d'enquête, confirmera l'absence de dysfonctionnement du régulateur de vitesse de la Velsatis incriminée. Je trouve qu'en 2004, les journalistes ont pris plus de temps et fait davantage de pédagogie autour du sujet. Les 2 experts qui interviennent dans le sujet sont rassurants et confirment la fiabilité du système de Renault. Tandis qu'en 2021, l'intervenant invité pour son expertise vient semer le doute et la confusion en mentionnant une enquête en cours autour de l'autopilote Tesla, fonctionnalité qui, d'après le Parisien, n'était pas active dans le cas de l'accident du taxi. Est-ce qu'un tel problème peut arriver sur nos Tesla ? Et est-ce déjà arrivé ? Les allégations d'accélération soudaine et involontaire des véhicules Tesla ne sont pas nouvelles. L'année dernière, la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, avait déclaré qu'elle étudiait les allégations selon lesquelles les véhicules Tesla auraient un défaut entraînant une accélération involontaire soudaine, après avoir reçu une pétition citant 127 incidents allégués. Cependant, dans tous les cas, Tesla a affirmé que le journal de bord de la voiture montrait qu'il s'agissait d'une erreur de l'utilisateur due à une mauvaise application de la pédale, ce qui signifie que le conducteur a appuyé sur l'accélérateur au lieu des freins. Dans un cas, le site d'information spécialisé Electrek a pu faire vérifier le journal de Tesla par un tiers. Et cela a soutenu les affirmations du constructeur automobile, selon lesquelles il montrait que le conducteur appuyait sur l'accélérateur. À la suite de l'enquête de la NHTSA, Tesla a publié une déclaration affirmant qu'il n'y avait aucun défaut dans ses véhicules entraînant une accélération volontaire et que la pétition avec la NHTSA avait été lancée par un short seller, c'est-à-dire un trader qui mise sur la baisse de l'action Tesla. Tesla fait également face à une enquête similaire en Chine. Plus tôt cette année, la NHTSA a publié les résultats de ces enquêtes indiquant que les accidents de Tesla impliquant des allégations de véhicules accélérant par eux-mêmes étaient dus à des conducteurs utilisant la mauvaise pédale. C'est à la même conclusion qu'en est arrivé Jason Hughes.
Jason Hughes est un white hat hacker, c'est-à-dire qu'il hack les systèmes non pas pour nuire, mais au contraire pour trouver des failles et alerter les entreprises pour les aider à s'améliorer. Son boulot est de trouver les failles, et il est d'ailleurs payé par ces entreprises quand il leur signale une faiblesse. Tesla lui a déjà payé 50 000 $ pour un signalement par le passé. Dans un article, il cite tous les systèmes redondants de la Tesla et conclut qu'une accélération inopinée d'une Tesla est impossible, et que de tous les systèmes qu'il connaît, Tesla a la meilleure conception. Il a étudié le hardware, le software et les journaux de bord concernant 29 accidents Tesla à la demande de particuliers ou de compagnies d'assurance. Dans 100% des cas, il a conclu à la faute humaine. Les Tesla Model 3 possèdent 3 circuits différents et indépendants et qui vérifient tous la position de la pédale d'accélération. Elle-même, la pédale d'accélération a 2 capteurs d'appui indépendants qui doivent tous les deux retourner la même valeur pour que l'accélération ait lieu. L'autopilote, quant à lui, est contraint pour l'accélération par un paramètre qui en réduit le pouvoir d'accélération. Même en accélération maximale pour rattraper une consigne de vitesse très haute, le coefficient d'accélération maximale est très mou et ne peut pas correspondre à ce que l'on appelle une accélération soudaine. Si pour une raison inconnue, le coefficient dépasse les valeurs maximales définies, il y a 6 modules différents qui surveillent ce coefficient d'accélération et ordonnent le freinage. En revanche, aucun coefficient n'est appliqué sur le freinage. Si la pédale de frein est enfoncée à fond, la voiture freinera à fond, modulo l'ABS bien sûr. Les freins des Tesla sont hydrauliques, comme sur la majorité des véhicules. Quelle que soit la pression d'accélération, les freins ont 2 fois plus de puissance que les moteurs. Même pour la Model S P100D, qui était alors la plus puissante des Tesla, si la pédale de frein et la pédale d'accélération sont poussées en même temps, la Tesla va s'arrêter. Aussi, la Tesla refusera d'accélérer et même d'avancer si elle détecte un problème sur les capteurs de frein. L'article se termine sur la conclusion de Hughes qui déclare que désormais, il n'étudiera plus les logs des Tesla pour des accélérations spontanées. Pour lui, l'accélération soudaine des Tesla est impossible sans erreur humaine. Est-ce que la fiabilité de ces systèmes et de ces sécurités aurait pu se dégrader depuis l'analyse de Jason Hughes et conduire à l'incident de Paris? C'est à l'enquête en cours de le déterminer. Que retenir à ce stade de cette affaire? Que le journalisme a changé, qu'il ne faut pas tirer de conclusion avant d'avoir le résultat de l'enquête. La neutralité journalistique est mise à rude épreuve avec ce sujet. Avec cet incident, je me suis posé la question de comment réagir à cette situation. Il vaut mieux y réfléchir avant, au calme, quitte à s'entraîner, car dans le feu de l'action, il est parfois difficile d'être rationnel. On peut perdre ses moyens et paniquer. Quand on appuie sur le frein alors que l'accélérateur est enfoncé, un bip retentit, la voiture réduit la vitesse moteur et un message apparaît à l'écran pour en informer le conducteur. Si le régulateur venait à se bloquer, une pression sur le frein le désactive. Si jamais ça ne fonctionnait pas, le passage en neutre mettra la voiture en roue libre, le moteur n'aura donc plus d'action sur les roues. Pour passer en neutre, il faut pousser le levier de vitesse vers le haut ou vers le bas pendant plus d'une seconde. Si jamais ça ne fonctionnait pas, il reste le freinage d'urgence. Il s'active en maintenant le bouton de mise en stationnement du levier de vitesse enfoncé et conduit à l'arrêt du véhicule. J'ai réussi sans mal à réaliser ces 3 actions sur ma Model 3. Je pense que dans cette situation, il faudrait aussi se faire remarquer en klaxonnant et en mettant les feux de détresse, mais je ne suis pas certain que j'y aurais moi-même pensé. Dans le cas du taxi parisien, j'ignore si ça a été fait ou non, et ce n'est pas le sujet. Je dis ça pour tenter d'avoir les bons réflexes si un jour j'étais confronté à une situation comparable. Ces informations se trouvent dans le manuel d'utilisation du véhicule. Celui-ci est téléchargeable en ligne sur tesla.com en français et il est accessible sur la tablette du véhicule. J'espère que toute la lumière sera rapidement faite sur cette affaire. Personnellement, cet accident n'a pas modifié la confiance que j'ai dans ma Model 3. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous. Cet incident a-t-il affecté la confiance que vous avez dans votre véhicule? Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!